Bonjour tout le monde, Marie-Christine Gendron. Je vous fais un petit live en direct pour vous parler d'un sujet après une consultation. Donc je pense que cette personne, je lui ai conseillé de revoir la vidéo pour qu'elle puisse aussi, que ça puisse décanter en elle. Et ça peut aussi vous aider éventuellement. Donc pour les personnes qui sont en train de faire un travail intérieur, un début de transformation intérieure, donc il y a des choses qu'on ne nous apprend pas ni avec les parents ni avec l'école. Et donc ce sont des mots bien spécifiques, des messages qui sont inspirés d'une énergie évoluée et haute. Et donc en fait, après la consultation et après le travail que nous avons fait ensemble avec cette personne, nous avons tiré une carte et justement c'était en plein dans ce que je lui disais, dans ce que je lui partageais. Je lui parlais dès qu'elle était responsable à 100% de sa vie et qu'elle était maître de sa vie à 100%. Et voilà sur quoi je suis tombée. Donc c'est à l'envers pour vous, hein, c'est à l'envers, maître de ma vie. Maître de ma vie. Et justement, c'était une confirmation dans la matière par rapport à tout ce qu'on a dit après la consultation, qui a duré à peu près 3 heures. Donc tout ce que je lui ai dit, ça s'est confirmé dans la matière, dans cette carte. Donc comme d'habitude, on est toujours agréablement et merveilleusement surpris. Et c'est super, quoi. C'est excellent de savoir que l'univers nous entend, nous écoute, et on a des réponses par rapport à cette carte. Donc je voulais faire un petit live là-dessus, bien entendu, parce que je lui expliquais que le but principal dans notre vie d'incarnation, c'était d'évoluer. Donc on est venu sur Terre pour évoluer. Quand je parle d'évolution, je parle de transformation intérieure, donc une évolution intérieure, pas extérieure. Et que nous sommes ici aussi pour apprendre qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire un être divin dans un corps humain. Et que cette connaissance intérieure nous permettait de nous réveiller à notre divinité intérieure, bien entendu, et que la cause aussi principale de notre incarnation, de se réveiller à sa divinité intérieure, mais aussi apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, parce qu'évidemment, l'amour, on en parle beaucoup, mais très peu de personnes savent vraiment et véritablement aimer. Il y a l'amour possessif, l'amour conditionnel, l'amour chantage. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose de puissant et de fort. C'est la plus belle puissance qui existe sur Terre. Et on en a grandement besoin. Donc, je lui expliquais aussi que plus on travaillait sur soi, plus on œuvre pour soi, parce que le but principal de notre vie sur Terre, c'est de ne pas œuvrer et changer les autres, mais c'est d'œuvrer sur soi. Et on est là que pour soi, que pour nous changer nous-mêmes. On est venu ici sur Terre que pour nous, donc pour soi en fait. Donc ça paraît peut-être égoïste, mais c'est tout à fait ça. Donc le mot égoïste, évidemment, c'est parce que c'est par rapport à notre éducation, notre culture, etc. Mais c'est tout à fait ça. Donc l'amour de soi et la confiance dans l'univers, donc la foi dans l'univers, la foi de ce Dieu intérieur qui est en nous, et de se laisser guider et traverser par cette essence divine. Donc, écouter principalement son cœur et non son mental. Donc, ça s'apprend, bien entendu. Et donc, il faut d'abord s'aimer soi-même si on veut aider les autres, bien entendu. Donc, on commence toujours par soi. Et je lui expliquais aussi plein d'autres choses. Donc, que la Terre, on est relié avec la Terre beaucoup plus qu'on ne pense. Donc plus vous œuvrez pour vous et plus vous changez et vous permettez à la Terre d'évoluer et d'augmenter aussi son taux vibratoire, parce que la Terre, elle aussi, elle a envie, son but principal, la Terre, c'est aussi de changer, d'évoluer. Donc plus nous évoluons intérieurement, plus nous nous transformons et plus la Terre aussi se transforme et évolue. Donc ça, c'est très important à savoir. Ne pas avoir peur quand on commence un travail personnel de transformation intérieure, il est clair que on est un peu bouleversé, ça chahute, etc. Ne pas avoir peur de réveiller ses propres ombres, ses propres monstres intérieurs, si je peux dire, parce que
il faut avoir la force et le courage de reconnaître toutes ces peurs, toutes ces symptômes qui sont cachés au plus profond de nous-mêmes et qui ne demandent qu'à être reconnus, qui ne demandent qu'à se réveiller pour être transformés et purifiés en lumière et amour. Donc ça, c'est important de ne pas avoir peur de ses propres ombres intérieures, de laisser ressurgir en nous, quand on commence un début de travail intérieur, de se laisser submerger, traverser par tout ce qui se passe, à accepter toutes les émotions, quelles qu'elles soient, sans se juger, sans culpabilité. Donc c'est important d'accepter tout ce qui vient. Et évidemment, quand on commence un travail intérieur, c'est évident qu'il y a plein de choses qui reviennent à la surface, plein de traumatismes, plein de choses. Donc c'est tout à fait acceptable et juste. Et il faut absolument passer par là. Parce que si vous gardez tout en vous, si vous laissez toutes vos émotions en vous, enfouies au plus profond de votre être, les cellules, déjà, elles ne sont pas contentes parce qu'elles s'aperçoivent que le maître que vous êtes ne reconnaisse pas ces blessures, ces attentions. Donc elles peuvent se venger dans une maladie, par exemple. Et elles ne peuvent pas être transmutées. Donc si vous gardez comme une cocotte minute, avec un couvercle qu'on garde, on cache, on enfouit ça sous le tapis, etc. Mais le couvercle peut sauter et là vous pouvez péter les plombs parce que justement vous n'avez jamais voulu accepter de travailler soit vos traumatismes ou vos émotions négatives ou vos pensées négatives, etc. Donc ça c'est important de faire ce nettoyage, de se purifier, de laisser tout remonter à la surface pour que il y ait une harmonie, une purification qui se fasse au fur et à mesure de votre transformation intérieure. Donc on est là sur Terre pour notre propre évolution et non pour celle des autres. Ça c'est très 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 important. Bien sûr, en tant que thérapeute, on aide les autres qui sont en accord avec votre propre énergie. Parce que dans ce domaine, comme par exemple, moi j'ai fait un salon ce week-end. Donc on a tous on est tous thérapeutes, on a tous une énergie différente, une confiance différente, mais vous attirez toujours à vous les personnes par rapport à votre propre énergie. C'est vous qui attirez les personnes qui viennent vous voir par rapport à votre évolution. Donc, et ça évolue aussi dans le temps, d'accord ? Donc c'est important de prendre conscience qu'on est 100% maître de sa vie et 100% responsable de sa vie pour ne pas être dans le rôle de victime. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Donc, je vous invite à vraiment à retourner à l'intérieur de vous. C'est important. La société actuelle, c'est le bruit, les images, le paraître, le matériel, la personnalité extérieure. Et moi, je peux vous dire que ce qui compte, en vérité, c'est votre personnalité intérieure, ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, votre richesse intérieure. Donc je vous invite tous les jours à fermer les yeux, à retourner à l'intérieur de vous et à être dans votre cœur, à vous recentrer sur votre cœur. Et c'est en étant à l'intérieur de vous-même, dans votre intérieur, que vous allez pouvoir transformer votre extérieur. C'est en retournant à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir aussi changer les événements, les situations autour de vous par rapport à cette transformation de jour en jour. Donc ça c'est très important aussi. Donc arrêtez de regarder à l'extérieur de vous et plutôt à regarder à l'intérieur de vous. Ça c'est ce que j'ai appris aussi au fil des années. Et voilà, donc cette carte est vraiment incroyable parce que c'est vraiment l'énergie qu'il y a eu au moment de la consultation et de notre communication, de notre dialogue à toutes les deux. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, on tombe vraiment sur la confirmation, maître de ma vie, que nous sommes tous responsables de notre vie et que c'est nous qui créons notre vie par rapport à nos pensées, nos paroles et nos actions. Voilà. Qu'est-ce que je pense ici et maintenant? À quoi je pense? Quelles sont vos pensées les plus répétitives dans votre journée? Etc. Donc ça, c'est des choses importantes de prendre conscience que vous êtes créateur de votre vie. En tant qu'être humain, nous sommes créateurs et que le pouvoir de la pensée est important. Donc je pense, je visualise et je crée positivement
ou est-ce que vos pensées répétitives sont toujours limitantes, discordantes? Donc là, vous allez créer des situations malheureuses, vous allez attirer des personnes à votre niveau, à votre énergie, et ça va pas être très positif. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cela? Alors, je regarde un petit peu. Oui, donc être rempli de gratitude par rapport à tout ce que vous vivez, bien entendu. Hein, donc ça, c'est important aussi. De l'aller voir à l'intérieur ces peurs qui sont illusoires. Bonjour Sylvie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les gens qui commencent à travailler sur eux bien entendu, ben il y a beaucoup de choses qui se réveillent, qui remontent à la surface, et donc il ne faut pas avoir peur de tout cela. Et donc, j'ai donc terminé de partager cela avec vous. Sylvia, oui, excuse-moi. C'est pas pareil, Sylvia. Sylvia, parce que le Sylvia, tu as le A, tu as la voyelle énergétique du cœur. Jérôme. Une autre chose que je voulais vous partager aussi par rapport après cette consultation, c'est aussi que quand vous éprouvez du mal, c'est que vous résistez à quelque chose, et plus vous allez résister, plus vous allez lutter, et plus ça va rester. Plus vous luttez contre quelque chose, plus la situation est luttante, si on peut dire ça comme ça. Plus la situation, plus vous résistez, plus la situation reste. Donc c'est important aussi d'en prendre conscience. Et les souffrances sont là aussi pour nous réveiller et nous faire avancer. Donc ce sont des expériences, moi j'appelle ça des expériences, et nous sommes là pour, comme je vous disais au début du live, on est là pour expérimenter qu'est-ce que c'est que l'amour. On est là pour expérimenter cette divinité intérieure qui est dans notre corps humain, dans notre temple, et donc cette partie humaine qui nous joue des tours, qui nous teste, alors que bon voilà, l'être divin lui est pur, et il se sent 100% pur et lumière, et donc c'est notre côté humain qui nous joue des rôles, qui nous joue pas des rôles, mais qui nous joue des farces pour dans notre chemin de vie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors, votre Dieu intérieur qui est à l'intérieur de vous, hein, donc, nous fait prendre conscience que vous devenez ce que vous pensez. Oui, Sylvia. La lumière, elle joue avec nous aussi, oui, elle nous teste. Elle nous teste, oui, tout à fait. Elle nous teste pour voir si on est vraiment, volontaire en tant que dans la lumière, si on est volontaire ou pas, parce que, par exemple, moi, personnellement, je suis de temps en temps testée, je pourrais être super riche, ça je peux vous le dire. Je pourrais être très riche par rapport au massage, par exemple. J'ai beaucoup de coups de téléphone ou de monsieur qui cherchent des massages, mais autres que massages, et j'aurais aucun souci financier. Je pourrais être super riche si je voulais, et j'ai toujours dit non, bien entendu, parce que bon, ben voilà, c'est mon choix. Hein. C'est mon choix, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Bonjour Nathalie. Donc, c'est important Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'ai expliqué beaucoup de choses en début de live sur le côté victime, hein, et comment ça se passe après une consultation de ce matin. Donc, c'est important que vous revoyiez en replay le début. C'est très très important, d'accord? Mais sachez que donc, au lieu de dire toujours que c'est la faute des autres, c'est vous qui attirez toute situation, toute personne, même les maladies, on attire tout à soi. Et personne d'autre, à part vous, est responsable de ce qui vous arrive. Les autres ne sont en aucunement responsables de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous faites. Parce que vous créez votre vie par rapport à vos pensées et vos paroles. Voilà. Donc, prendre conscience aussi de ce que l'on pense. Donc moi, au tout début, quand j'ai commencé... La lumière danse, ok.
Oui, la Wi-Fi, des fois, c'est pas terrible. Oui, la lumière aussi, oui, c'est vrai, exact. Prendre conscience aussi de nos pensées, que je sais que moi, au tout début, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans, à œuvrer sur moi, j'ai voulu prendre conscience de toutes mes pensées négatives. Donc j'avais un petit calepin avec un crayon dans ma poche. Et dès que je pensais à quelque chose de négatif, parce qu'on pense tout le temps en fait, mais on n'a aucunement conscience de ce qu'on pense. Et donc je m'arrêtais, même si j'étais en voiture, je m'arrêtais, je notais la phrase négative et je mettais la phrase positive à côté pour prendre conscience vraiment de tout ce qu'on pense en négatif. Et croyez-moi, au début, il y en a beaucoup. Hein. Donc on laisse repartir toutes ces pensées d'où elles viennent. Et même pareil, quand quelqu'un est en face de vous, si vous voulez rester centré dans la lumière et rester dans votre choix personnel, eh bien vous pouvez aussi bien sûr dire, quand vous entendez des phrases qui sont négatives, et bon, au lieu de dire à la personne arrête d'être positive, parce que bon, on ne peut pas changer les autres, hein. Il n'y a que nous qui pouvons changer, et chaque personne est un messager, est un ange terrestre en face de vous pour que vous justement vous puissiez continuer d'œuvrer sur vous. Donc vous dites intérieurement dans votre tête, je laisse partir toutes ces pensées, ces paroles d'où elles viennent, pour que vous ne soyez pas touché par ce qui se passe. Par exemple, moi personnellement, j'ai une maman très très anxieuse, enfin bon voilà, pas toujours positive, et à chaque fois que je viens la voir, il faut qu'elle me parle de choses hyper négatives à la télévision, etc. Et moi, tout ce que vous me dites, tout ce que j'entends, je le visualise. Donc bien entendu, vous pouvez comprendre que quand elle me parle de choses catastrophiques qui se passent aux informations, moi je visualise tout et ça me touche peut-être aussi quelquefois. Donc je suis obligée de dire cette phrase, je laisse repartir toutes ces phrases, toutes ces paroles et toutes ces pensées d'où elles viennent. Ça vous protège aussi ça. C'est comme si vous disiez à l'univers, c'est comme si vous vous engagez, vous choisissez et vous dites à l'univers, moi je choisis autre chose et je n'accepte pas ces paroles-là, donc je choisis autre chose. Voilà. Bonjour Océane. Donc voilà, il y a ça, tout ça que je voulais partager avec vous aussi. Et donc, l'être spirituel que vous êtes, c'est prendre conscience évidemment qu'il faut accepter toutes les personnes quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est pas toujours évident. Donc l'être spirituel que nous sommes, nous devons tous et toutes accepter les autres personnes quelles qu'elles soient, sans les changer, sans les juger, etc. Donc pour moi, la 5e dimension, c'est ça en fait. Hein. Donc de temps en temps, on est testé aussi par la lumière ou par le côté humain. Et puis, c'est aussi voir au-delà des yeux, au-delà de la personnalité de la personne. Comme je disais ce matin après la consultation, quand je parlais avec cette personne, si tu vois une personne en colère, très très en colère, qui t'agresse, essaye de voir cette personne plutôt en souffrance, au lieu de la juger. Donc ça peut aussi vous aider, des petites choses comme ça, vous voyez. Donc, et puis aussi prendre conscience aussi peut-être de ce miroir, peut-être aussi pour vous encore, de ce qui peut rester comme miasme à l'intérieur de vous. Donc voilà, donc ça c'est important aussi. Donc prendre, c'est ma vérité, c'est la mienne, hein. Prendre conscience que l'on devient ce que l'on pense. Et au fur et à mesure du temps, donc au début, évidemment, on a un petit peu de mal, et puis on est testé encore par la lumière, bien sûr, hein, quand on commence à œuvrer pour nous. Par exemple, vous commencez à travailler sur la communication, l'univers va vous envoyer que des personnes pour que vous puissiez travailler la communication, pour voir si vous avez vraiment compris le principe, et si vous êtes vraiment engagé et volontaire dans ce processus, et si vous avez vraiment compris. Donc on est souvent quand même sollicité par rapport à toute notre évolution, mais plus vous avancez et plus vous attirez des personnes et des âmes merveilleuses, et plus le nettoyage émotionnel se fait de plus en plus rapidement. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir tout cela. Voilà. Donc c'était après une consultation, hein, donc une personne qui débute dans son chemin intérieur, donc c'est important qu'elle le sache, et puis je me suis dit, pourquoi pas aussi faire une petite vidéo là-dessus. Donc prendre conscience que vous êtes aussi une manifestation de Dieu, hein, que votre Dieu intérieur, vous êtes Dieu. Enfin bon, voilà, c'est ça. On ne parle pas de religion, on parle d'énergie.
qu'on est créé, qu'on est fait à l'image de Dieu, et qu'on peut faire exactement la même chose. Hein. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à prendre conscience quand on est au tout début d'un travail. Prendre conscience vraiment que la personnalité que vous êtes, c'est vraiment à l'extérieur et que c'est plutôt l'intérieur qu'il faut voir. Voilà, donc j'ai tout. C'est un tout petit live que je propose et j'en referai d'autres par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est très intéressant aussi de voir comment on a commencé quand on fait un travail de chemin intérieur, comment se rappeler, voilà c'est ça, se rappeler que nous aussi on a débuté, que nous aussi on était dans l'ombre, dans les ténèbres entre guillemets, qu'on était peut-être dépressif, etc., qu'on se sentait victime, etc., et de prendre conscience que nous on est passé par là et que en étant passé par là on peut mieux comprendre les autres et on peut mieux leur expliquer notre vérité. Voilà. Donc je vous refais voir la petite carte où je parlais avec cette personne qu'il fallait être 100% responsable de sa vie et être maître de sa vie. Et comme par hasard, la carte c'est 100%, la carte c'est maître de sa vie. Donc l'univers nous a entendus. Et, et donc j'ai trouvé ça super agréable d'avoir la confirmation dans la matière. Parce que ça fait du bien aussi d'avoir des petites confirmations dans la matière, de savoir si on est bien sur le chemin, si on ne se trompe pas, et si on a la parole juste. Donc voilà, je vais vous lire la carte. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Oui, je vais vous expliquer que c'est une personne, par exemple, qui va avoir beaucoup de voyantes, pardon. Et je vais expliquer que la voyance, moi personnellement, c'est ma vérité. Hein. C'est la mienne, c'est peut-être pas la vôtre. Donc moi je dis seulement ma vérité. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais que quand on va avoir une voyante, ça influence. C'est obligé que ça influence. Même si on dit qu'on n'est pas influencé, ça influence. Ça vous empêche de vivre ce que vous devez vivre dans votre propre karma, vos expériences personnelles. Et en même temps, vous permettez de vous donner votre pouvoir divin entre les mains de cette personne-là. Donc, on peut tirer des cartes avec des phrases positives, bien entendu, pour voir où on en est. Mais faire de la voyance, pour moi, c'est autre chose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Oui, la personnalité extérieure, mais plutôt la richesse intérieure. Je fais place au divin en moi. Je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Donc, écouter son cœur, mettre son attention ici et n'écouter son cœur. Qu'est-ce que je veux, moi? Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour et pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, c'était un tout petit live. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce sujet ou un autre sujet. C'est pas pour savoir s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui vous tracasse. Dites-moi. Vous pouvez aussi faire un petit exercice par exemple, à la fin de la semaine. Est-ce que cette semaine, j'ai critiqué, j'ai jugé quelqu'un, que ce soit par la pensée ou par les paroles? Et vous notez. Quand on œuvre sur soi, on n'est pas là pour se culpabiliser, on n'est pas là pour se juger, on est là pour avancer et pour évoluer. Donc il faut vraiment accepter ce côté-là, si vraiment il y a encore des choses, et puis faire en sorte que la prochaine fois, on fait de plus en plus attention. Voilà. Donc un petit carnet pour écrire les phrases négatives et mettre les phrases en positif à côté. Et puis le cahier de gratitude aussi, j'aime beaucoup le cahier de gratitude. Donc je suis remplie de gratitude pour, par exemple, pour l'invitation à manger de mes voisins. Parce que
Vous dites pourquoi? Parce que c'est de l'abondance gratuite, par exemple, parce que l'univers m'envoie de l'abondance, et vous rajoutez à la fin merci. Donc ce petit cahier de gratitude, c'est bien aussi de le faire tous les jours, surtout quand on commence quand on est au tout début d'un travail personnel et intérieur, pour s'apercevoir qu'en fait on est beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup aimé, qu'on est beaucoup... ben oui, il y a beaucoup d'amour autour de nous en fait. Il y a beaucoup d'amour autour de nous, et que cette gratitude, c'est pas que le salaire, ou c'est pas que... l'abondance, elle est partout. Voilà. Je remercie, je suis remplie de gratitude pour ma maison, parce que je me sens bien dans cette maison. Je suis à l'aise, des choses comme ça. Merci. Voilà. Donc, je suis remplie de gratitude pour. Vous expliquez la fin de la phrase. Vous expliquez pourquoi, parce que, et après, vous dites merci. Je suis remplie de gratitude pour ma santé, parce que je suis souple, mobile, j'avance facilement dans la vie, par exemple, et je remercie. Voilà. Ça aide beaucoup. Bonjour Chantal. Non, c'est Claude, pardon, excuse. Claude, j'étais trop vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit live? Donc les personnes qui viennent d'arriver, je vous invite vraiment à revoir le tout début qui est très très important. Et c'est aussi un petit live surtout pour les personnes qui sont en début de transformation intérieure, ou des petits rappels pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des petites choses à partager avec moi et avec les autres? Ça peut être aussi des petits exemples. Moi, j'aime bien mettre toujours des petits exemples personnels de ce que j'ai vécu pour mieux comprendre le sens des mots MOTS. Non? Ok. D'accord. Bon, ben, je remercie moi personnellement l'univers. Je suis remplie de gratitude pour cette carte, parce que l'univers m'a confirmé que j'étais sur le bon chemin avec mes paroles justes. Merci. Voilà. Merci Sylvia, merci beaucoup. J'en ferai d'autres. J'en fais d'autres parce que je fais du coaching. Mais là, c'est en consultation présidentielle, donc chez moi, à mon cabinet. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir ce qui se passe après les consultations quand on parle. Et donc, ça peut beaucoup aider certaines personnes aussi. Donc, je vais continuer des lives comme ça, une fois par mois. Enfin, sur la transformation intérieure. Hein. Parce que je fais d'autres lives, bien entendu, assez souvent. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre présence. Merci beaucoup, gratitude à vous. Et je vous dis à très très vite. À très très vite. Donc, si je ne vais pas, si je fais pas de live comme ça par instinct, je vous retrouve vendredi matin à 10h pour non, à 11h, pardon. À 11h pour la sophrologie. Voilà. Donc, vous avez dû vous rendre compte que quand je fais de la sophrologie ou une méditation, je mets les titres après parce que je ne sais jamais ce qui se passe pendant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si vous voulez. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait un live, il y a une personne qui m'a posé une question, mais après le live, et du coup, j'ai refait un petit live pour répondre. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.